Et on se retrouve en direct du Salon de l'Agriculture, stand des produits laitiers avec une question. Quel nouveau modèle pour une agriculture en crise? C'est aussi une question que se posent les agriculteurs, évidemment, les candidats à l'élection présidentielle qui vont venir ici jusqu'au 5 mars. Revenus en baisse, mondialisation, remise en question du modèle européen, modernisation et digitalisation du secteur. Comment moderniser cette agriculture chérie par les Français? Question que je pose ce matin à Paolin Pascaud. Bonjour Paolin Pascaud. Bonjour David Habiter. Vous êtes entrepreneur, petit-fils d'agriculteur. Vous avez créé Agriconomie et une plateforme qui fédère des entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. Ça s'appelle la ferme digitale. L'agriculture française aujourd'hui, c'est une crise d'adaptation. C'est la crise de la grippe aviaire. C'est un revenu agricole qui a baissé de 26% en 2016. Je pourrais donner beaucoup d'exemples. Qu'est-ce qui explique selon vous cette crise? Quel est le facteur principal? Déjà, depuis 2 ans, tout tombe un peu sur la tête des agriculteurs. En même temps, on a eu une crise conjoncturelle avec des prix de marché extrêmement bas. D'ailleurs, plus bas que certains coûts de production d'agriculteurs en France. On est passé, je vais prendre l'exemple du blé, qui était il y a quelques années à 200 € tonne, et là on se retrouve à 150 € tonne. Donc si vous êtes un céréalier, que vous produisez 1000 tonnes, ça vous fait une perte de 50 000 € net. Il y a eu aussi une grosse problématique climatique qu'ont subi les agriculteurs à travers la France. Toute la moitié nord, notamment, a eu des pertes de rendement conséquents, de moins 30 à moins 80% pour certains agriculteurs. Et le couple des deux, en fait, ont fait une bombe atomique pour les agriculteurs. Paolin Pascaud, fondateur de la ferme digitale. Longtemps, l'agriculture française, elle a tiré son épingle du jeu dans la mondialisation. On parlait d'une agriculture forte, il y avait une fierté agricole. Qu'est-ce qui a changé ? L'agriculture française est toujours très forte, mais aujourd'hui, on fait face à une concurrence qui est de plus en plus accrue, avec des pays qui se mettent à former beaucoup plus leurs agriculteurs, à mécaniser leur agriculture, et qui, de facto, font concurrence aux agriculteurs français. Alors, est-ce qu'il y a une crise du modèle d'organisation ? On est sur un modèle d'organisation agricole qui date des années 50, 60. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Pour moi, il y a beaucoup de choses à changer. Aujourd'hui, il faut qu'on se concentre, je parle des acteurs du secteur agri et agroalimentaire, sur la création de valeur et l'amélioration de la compétitivité de nos agriculteurs. C'est un des gros problèmes. On a des acteurs aujourd'hui, de la distribution notamment, qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas changé depuis 1945 et qui ne se sont pas remis en question. Donc c'est difficile pour eux de traverser la crise qu'on vit aujourd'hui. On a en France la chance d'avoir des agriculteurs qui sont extrêmement compétents et qu'on nous envie aux 4 coins du monde. On a tout pour réussir. Ce qu'il faut, c'est qu'on accepte de se réinventer, qu'on accepte de donner aux agriculteurs les armes pour retrouver leur compétitivité. C'est ça qui nous manque en France. Alors vous, Paolin Pascaud, c'est le digital, si j'ose dire, le digital à portée du monde agricole, que ce soit à travers la ferme digitale, qui est une plateforme qui fédère toutes les entreprises agroalimentaires qui interviennent sur Internet, et notamment ce qu'on appelle l'agritech, oui. Et puis Agriconomie. Comment le secteur agricole peut se saisir de ce qu'on appelle la transformation digitale ? Déjà, il faut signaler que les agriculteurs sont extrêmement connectés. C'est une des catégories socio-professionnelles les plus connectées en France. Mais un autre élément qui est extrêmement important à comprendre, c'est que les agriculteurs sont des chefs d'entreprise. Chefs d'entreprise qui doivent être compétents dans une multitude de domaines, la finance, la technique agricole, l'agronomie, le commerce, etc. Et qui font face à des facteurs extérieurs qui ont une incidence très forte sur leur métier, très forte sur leurs revenus, très forte sur leur rendement. Et ça, c'est le climat, c'est la géopolitique, c'est les normes sanitaires qui nous viennent de l'Europe. Et en fait, le numérique peut répondre à ces deux problématiques et aider l'agriculteur à mieux gérer son métier et ses prises de décision. Parce que vous avez aujourd'hui des outils d'aide à la décision en ligne, du crowdfunding, vous avez l'accès à l'information qui aujourd'hui peuvent permettre à l'agriculteur de retrouver des points de compétitivité. Comment ça peut aider l'organisation agricole à se transformer le digital ? Donnez-nous des exemples concrets. Je vais vous donner un exemple concret et parler d'Agriconomie, qui est une place de marché, un site internet qui permet aux agriculteurs d'acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation facilement et au meilleur prix. Et nous, notre mission chez Agriconomie, c'est d'aider les agriculteurs à doubler leurs revenus. Pourquoi ? Parce qu'on va aller, j'allais employer un mot, mais on va aller combattre des monopoles, des oligopoles régionaux et permettre aux agriculteurs d'avoir accès à une multitude de produits depuis une multitude de fournisseurs. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va optimiser les coûts pour l'agriculteur. Donc,
Qu'est-ce que c'est qu'une exploitation agricole moderne et qui marche aujourd'hui? C'est une toute petite qui fait du bio, de la qualité et qui crée de la valeur, comme vous disiez, ou c'est un gros céréalier qui a tout numérisé et qui souffre malgré ça des prix sur les marchés mondiaux? Mais en France, on a besoin d'une agriculture diversifiée. Par contre, ce qu'il nous faut, c'est des agriculteurs qui ont un positionnement clair et de création de valeur. Donc je ne pense pas qu'il faille une agriculture plutôt qu'une autre. Je pense qu'il faut toutes les agricultures. Il faut une agriculture qui travaille sur du volume, qui va stocker, trader et vendre des produits et de commodités à l'échelle mondiale. Mais il nous faut également des agriculteurs qui vont, avec des plus petites exploitations, chercher à créer plus de valeur pour le consommateur final, faire du bio, des produits en cistro, de la vente directe. Et moi, je vais prendre l'exemple d'un copain agriculteur qui s'appelle Didier et qu'on appelle tous Didioux. Lui, il a une ferme céréalière et il a décidé à un moment d'essayer de diversifier un peu son activité. Il est allé à la rencontre d'une multitude de restaurateurs et s'est rendu compte qu'il pouvait faire de la vente directe de certaines de ses productions comme les patates. Et aujourd'hui, il fait de la vente directe aux plus grands restaurateurs à travers la France. Il a développé toute une nouvelle gamme de tomates, de rhubarbe pour ses restaurateurs. Et aujourd'hui, c'est une part insignifiante de son chiffre d'affaires, mais ça permet de rapporter beaucoup de marge à l'entreprise. Et c'est un agriculteur qui est très connecté, qui est très ouvert au monde, qui va à la rencontre de tout le monde. Et je pense qu'en France, on doit vraiment être fiers de nos agriculteurs. On ne doit pas parler que de nos agriculteurs au moment de crise ou pendant les salons agricoles. Soyons fiers de nos agriculteurs. Et on est fiers de Didioux, votre copain agriculteur Paolin Pasco. Merci à vous, créateur du site Agriconomie et de la ferme digitale. Merci d'avoir été notre invité sur ce salon de l'agriculture au stand des produits laitiers.